Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comme Colors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités Comme Colors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com ou en téléchargeant l'application ComeColors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour! Dans le podcast précédent, nous avons parlé de la gestion des émotions, de nos émotions. Et Clara, qui est avec moi, nous a donné plein d'exemples de situations où l'émotion déborde et nous envahit. D'ailleurs, Bonjour à bonjour tous. Clara, comment vas-tu? Très bien. Alors, quel est ton état émotionnel aujourd'hui? Eh ben, écoute, je dirais pas aujourd'hui, je dirais maintenant. Je suis vraiment très heureuse d'enregistrer ce podcast avec toi, Franck. Donc, du coup, je suis vraiment concentrée sur cet état émotionnel présent. Eh ben super, je suis ravi d'être avec toi également. Alors aujourd'hui, on va aborder la gestion des émotions des autres. Parce que c'est une chose de se dire comment je gère les émotions qui se passent à l'intérieur de moi, mais c'en est une autre d'avoir géré l'émotion des autres. Et parfois, on ne sait pas bien se positionner face aux émotions des autres. Et bah, c'est ce qu'on va observer dans ce podcast aujourd'hui. Alors, juste pour rappeler, dans ce podcast, on regarde l'impact des 6 types de personnalités du modèle Comme Colors dans les différents aspects de notre vie. Et si je précise ça, c'est que vous allez voir qu'on va regarder à nouveau la gestion des émotions des autres à travers le prisme des différents types de personnalités. Donc, dans le podcast précédent, on a vu que le type orange, qui perçoit le monde au travers de son ressenti, peut être envahi par ses émotions. Et tu te souviens, Clara, on avait surtout vu que c'est le fait qu'il ne veuille pas ressentir ses émotions qui lui posait le plus de problèmes. On ne va pas revenir sur le sujet du podcast précédent, mais enfin, si vous avez envie de voir et de creuser le sujet, je vous invite à écouter ce podcast, que c'était vraiment intéressant. Mais alors, si on repart du type orange, qui est très à l'aise avec les émotions, ses émotions, va pouvoir aussi être plus à l'aise à percevoir les émotions des autres, puisque lui-même est traversé en permanence par les émotions. Il ressent très très bien ce que ressentent les autres. On peut dire qu'il est, naturellement empathique. Et je rajoute, ça lui pose aucun problème. Alors, peut-être pas d'ailleurs. Je sais pas comment toi, toi Clara, tu gères les émotions des autres. Bah, ça a fait l'objet d'un apprentissage tout de même, hein, parce que c'est vrai que je peux ressentir les émotions des autres assez fortement. Si je me laisse passer, je dirais, de l'autre côté de la barrière jusqu'à ressentir les leurs, je vais être un peu perdue. Mais avec le temps, j'ai appris à tout simplement laisser de la place à ces émotions qui sont exprimées face à moi et, leur offrir cet espace que les personnes qui sont malmenées par leurs émotions, on va dire, laissent pas forcément. Voilà, j'offre un espace pour que ces émotions s'expriment. Super, super. Bah écoute, merci parce que alors là, je vois que tu as, j'entends aussi un peu d'expérience, un peu de travail sur toi qui te permettent d'arriver dans ça. Mais allez, on va avancer, on va revenir sur cette justement, facilité ou difficulté à gérer les émotions des autres. En tout cas, tu donnes déjà des belles pistes pour comment s'y prendre. Euh, alors, on a parlé du type orange, et si je te donne la parole, Clara, c'est que voilà, toi, tu es de type orange, donc tu ressens très fort les choses. Mais qui d'autre quels sont les types de personnalités qui ont du mal avec les émotions? Alors, on pourrait dire finalement que les 5 autres couleurs, puisque dans le modèle comme Colors, les types de personnalités sont représentés par des couleurs, mais on va faire une petite exception avec le type jaune,
Parce que, en effet, le type jaune ressent beaucoup, mais pas de la même manière qu'un type orange. C'est-à-dire qu'un type orange, lui, il est pris dans l'émotion en permanence, hein, dans pratiquement tous les aspects de sa vie. Euh, mais le type jaune, d'une certaine manière, lui aussi, mais il n'a pas l'empathie du type orange. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce sentiment de ressentir finement ce que l'autre ressent. Il a des émotions qui sont plus spontanées, qui sont plus des réactions à chaud sur ce qui est en train de se passer. Du coup, il n'a pas forcément, il n'est pas forcément mal à l'aise avec l'émotion des autres, puisque l'émotion, ça fait partie de sa vie. Mais il peut être un peu, comment dire, il peut faire des gaffes, quoi. Parce que, en fait, la réaction qu'il va avoir, c'est une réaction à chaud, comme ça, qui sort. C'est pas forcément ce qui va aider le plus l'autre. Mais on va dire que lui-même n'est pas forcément mal à l'aise avec l'émotion de l'autre. C'est ça que je veux exprimer quand je dis ça. Je sais pas si ça te parle, Clara, cette partie-là. J'essaye de remonter dans mes souvenirs. Il faut savoir que ma secondaire est jaune, donc peut-être que ça joue. Non, j'ai plutôt des réactions de type orange en général dans ces moments-là. Mais oui, il peut y avoir quelqu'un qui essaye de détendre l'atmosphère en faisant une blague, par exemple. Mais ça Exactement. ne marche pas forcément. Ah non. La blague, c'est bon pour les types jaunes, mais pour quelqu'un qui est pris par son émotion, etc., c'est pas forcément ça qui va le détendre. Alors, on va s'intéresser donc plus particulièrement aux 4 autres types de personnalités qui ne sont pas bien à l'aise avec les émotions des autres. Mais pourquoi? Alors là, je vais faire un petit éclairage, peut-être un petit peu technique, pour expliquer pourquoi justement on peut être mal à l'aise. Euh, En fait, l'origine de ce mal-être vient du fait que nous avons des modes de perception très différents les uns des autres. Et donc, pour ça, je vais m'appuyer sur je vais faire référence à Richard Erskine, qui est psychanalyste et psychothérapeute également en analyse transactionnelle, et qui a, dans les années 70, déterminé qu'il existait 3 portes d'entrée pour percevoir le monde. En fait, dans son activité de psychothérapeute et psychanalyste, il s'était aperçu que quand il s'adressait aux gens, il n'avait pas la même qualité de réponse en fonction de s'il s'adressait à eux en parlant à leurs sentiments, en parlant à leurs pensées ou en parlant à leur comportement. Et donc, il a découvert que les personnes avaient ces 3 portes d'entrée et que s'il savait utiliser la bonne, eh bien, en fait, il allait pouvoir rentrer plus facilement en communication avec ses patients. Euh, et donc, c'est ça qui ouvre la porte de cette perception. Alors après, il y a Paul Ware, qui lui aussi est transactionnaliste, enfin, qui a suivi qui était dans la même mouvance, on va dire, que Richard Erskine, mais qui lui est psychiatre de formation. Et il a repris les travaux de Richard Erskine et les a prolongés, on va dire, en indiquant que sur les 6 adaptations de la personnalité qu'il a découvert dans le DSM-3, alors c'est très technique tout ce que je raconte là, le DSM-3 c'est un peu la bible des troubles de la personnalité, et donc dans le DSM-3 il y a 11 troubles de la personnalité qui sont identifiés, comme le schizoïde, comme le paranoïaque, etc. Et donc lui il a dit il y en a 6 qu'on retrouve de façon plus soft, on va dire, dans l'ensemble de la population. Et il a attribué à chacune de ces adaptations une perception qui est finalement une perception issue des portes d'entrée dont je viens de parler, des travaux de Richard Erskine. Et d'ailleurs, dans le modèle Comme Colors, moi, les 6 perceptions du modèle Comme Colors viennent justement de ces observations réalisées dans un premier temps par Richard Erskine et dans un deuxième temps par Paul Ware. Mais pour faire simple dans l'explication qu'on a là, on va juste rester aux 3 portes d'entrée. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de comprendre que donc les portes d'entrée, c'est les sentiments, la pensée ou les comportements. Évidemment, vous avez compris que les types de personnalités orange perçoivent le monde avec ses sentiments, ce qui explique pourquoi il peut être très à l'aise avec ses sentiments à lui et les sentiments des autres. Quand je dis très à l'aise, ça ne veut pas dire qu'il se sent bien par rapport aux sentiments des autres, ça veut dire qu'il les comprend, c'est-à-dire qu'il les perçoit de façon assez fine. C'est ça que je veux dire en disant ça. Alors on va regarder comment ça marche pour les autres. Donc, si on s'intéresse aux personnes qui perçoivent le monde au travers de la pensée, eh bien, ils essayent de comprendre les sentiments avec leur pensée. Et c'est là que commencent à arriver les problèmes de compréhension, de communication entre les gens. C'est qu'en fait, ils essaient de trouver une explication ou un sens à pourquoi la personne ressent ça ou pourquoi elle montre telle émotion.
Je vais prendre une émotion. Alors j'en prends une, on pourra prendre plein évidemment, hein. J'en prends une parce que celle qui est souvent la plus problématique, c'est le pleur. Quand quelqu'un pleure, on est souvent très mal, en société évidemment, hein, quand c'est dans la sphère privée, ou ça peut être différent, mais en tout cas dans la sphère publique, euh, sociale, on va dire, quand quelqu'un pleure, eh bien, on se sent un peu obligé de se positionner par rapport à ça. Eh bien, quelqu'un qui est dans la pensée va essayer de trouver l'origine de cette tristesse. Parce que pour lui, pleurer, c'est la tristesse. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre chose. Quand on pleure, c'est qu'on est triste. Et donc, du coup, il peut se sentir complètement perdu quand le pleur qu'il observe n'est pas lié à la tristesse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun événement triste qui puisse justifier ses pleurs. Donc, du coup, ça devient inexplicable. C'est complètement, pour une personne qui est dans la pensée, ça devient complètement déstabilisant, parce qu'il ne sait pas du tout ni comprendre pourquoi la personne pleure, ni quoi faire, puisque du coup, il n'y a rien de logique, ni rien sur lequel il puisse s'appuyer pour l'aider. C'est pas normal, en fait. Voilà. Euh, et il peut même en arriver à un point, se demander si la personne qui pleure n'aurait pas un problème, puisqu'il n'y a aucune raison de pleurer. D'accord ? Voilà, je ne sais pas si ça te parle, Clara, ce que je viens d'expliquer là. Alors, pas forcément directement sur les pleurs, mais ce côté déjà, euh, c'est pas forcément le moment d'exprimer l'émotion ou le lien vers une raison n'a pas forcément de sens, etc. Oui, j'ai pu le vivre. Je vais donner un exemple très précis. C'était mon mari me pardonnera, hein, qui est de type vert. C'était juste avant nos 10 ans de mariage. On en faisait une grande fête chez nous, etc., etc. J'ai eu une déconvenue professionnelle assez importante, peut-être 2 jours avant, et j'étais très mal à l'aise parce que ça pouvait remettre en cause voilà, ma façon de travailler, mes compétences, etc. Et donc, je m'en ouvre à mon mari, j'étais vraiment très mal à l'aise et il me répond, tu crois que je ramène à la maison tous mes problèmes du travail? Alors c'était horrible. Non, mais on en a parlé depuis, ça va beaucoup mieux. Mais c'était la réaction, mais typique du type vert, j'allais dire, parce que bah ouais, lui aussi, il a des problèmes souvent au travail. Enfin, ça peut arriver, Mhm. mais effectivement, je ne vois jamais rien et je n'entends jamais rien, ce qui peut effectivement être un problème. Mais là, du coup, c'était vraiment la confrontation des deux couleurs. Et c'est vrai que sur le coup, c'était assez difficile à entendre ça, même C'est s'il n'y avait pas les pleurs, mais il y avait une forte émotion. C'est ça, c'est ça. Eh bien, ce que tu dis, merci pour ton exemple, Clara, parce qu'il est fort dans le sens où, effectivement, quand on est dans la pensée, quand on est dans l'analyse, on est dans cette sorte de rationalité. Qu'est-ce que ces émotions viennent faire là? Moi-même, tu as vu, je t'en parle pas, donc pourquoi est-ce que tu m'en parles? Enfin, c'est incompréhensible. Voilà. Ouais, le sous-texte aussi, c'était que bon, on a des soucis au travail, mais finalement, c'est pas si important dans la vie. Enfin, le message était plutôt positif, quoi. Réjouissons-nous, on fait la fête avec la famille et tout. On va pas se laisser envahir l'esprit par des petits soucis de travail. Mais à ce moment-là, je le vivais pas comme ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est que l'émotion que tu as, elle est liée à ce que tu ressens toi. Et la réponse qui est en face, enfin en tout cas ce que l'autre propose, est déconnectée de ce que tu es en train de ressentir. Et c'est ça le truc. Et en même temps, au moment où on te dit, enfin ton mari te dit ça, il voit bien que ce qu'il vient de dire, ça colle pas. et il le dit parce qu'il voit pas ce qu'il pourrait dire d'autre, parce que c'est tellement évident pour lui. Et c'est là où on ne sait pas gérer l'émotion de l'autre. C'est qu'on on sait pas quoi faire et on parle souvent, et c'est tout l'intérêt de comprendre les types de personnalités, on parle souvent en essayant de parler à quelqu'un qui serait comme nous. Et donc quelqu'un comme nous, il montrerait pas ses sentiments, il montrerait pas son émotion, parce que ça n'a rien à faire là pour lui. Tu vois. Et c'est toujours ça qui crée en fait cette incompréhension entre les gens. Alors, ce qu'on vient de voir, c'était des personnes qui sont plutôt dans la pensée, et bon, Marie est plutôt de type vert, mais on va dire que ça concerne surtout les types bleus et les types violets. Euh, Maintenant, on va voir les personnes qui perçoivent le monde au travers du comportement, puisqu'il y a 3 portes d'entrée: sentiment, pensée, comportement. Et ils essayent de comprendre les sentiments en faisant quelque chose ou en ne sachant pas quoi faire. C'est une autre façon de faire. Et le type rouge, qui est beaucoup dans l'action, ne propose de faire quelque chose pour que ça aille mieux. C'est-à-dire que le type rouge, il va tout de suite proposer en fait de faire quelque chose.
Alors, soit il va proposer de faire quelque chose ensemble pour essayer d'améliorer les choses, soit de faire quelque chose pour l'autre, soit de proposer à l'autre de faire quelque chose, mais en gros, passe à l'action, ça ira mieux. Parce que pour lui, s'il fait quelque chose, ça va mieux. Mais évidemment que ce n'est pas une réponse pour quelqu'un qui est dans l'émotion, puisque à ce moment-là, ce n'est pas faire quelque chose qui va lui permettre de gérer son émotion, c'est d'accepter l'émotion. C'est de l'accueillir, c'est ça en fait. Le problème de l'émotion, c'est extrêmement simple une fois qu'on a compris comment ça marche. Et quand on n'a pas compris, on va proposer à l'autre ce qu'on est. Voilà, ça c'est pour le type rouge. Et le type vert, eh ben, lui, il ne sait absolument pas quoi faire de l'émotion. C'est un peu comme s'il n'avait pas le mode d'emploi. C'est-à-dire que il ne sait pas s'il faut dire quelque chose, il ne sait pas s'il ne faut rien dire, il ne sait pas quoi faire. Un peu l'exemple que tu viens de donner, où en fait il dit, mais moi je t'en parle jamais. Parce que c'est un non-sujet, quoi. Je ne vais pas te parler de trucs qui me touchent, parce que je ne saurais pas d'abord quoi faire avec ça, et puis ensuite, je ne serais pas même envahi par ce que tu vas me proposer, donc je ne vais pas t'en parler. Mais du coup, quand l'autre est dans l'émotion, il ne sait pas quoi faire de ça. C'est trop. Et ça me rappelle une anecdote où, en fait, j'étais beaucoup plus jeune, et j'avais ma DRH, à l'époque j'étais commercial, et j'ai ma DRH qui était en face de moi, et qui me parlait d'un truc personnel, vivait une situation assez difficile, et d'un seul coup, pendant qu'elle me parlait, je vois des grosses larmes qui coulent de ses yeux et qui roulent sur ses joues. Et elle me regarde, et au bout d'un moment, elle me dit « Non, mais Franck, tout va bien. » Et elle devait voir à quel point j'étais complètement perdu en me disant « Mais qu'est-ce que je fais ? J'ai quelqu'un qui C'est est en elle, larmes devant moi et je ne sais absolument pas quoi faire avec cette émotion que je vois devant moi. Je ne sais c'est pas ce elle qu'il qui faut t'a dire. » rassuré au final. Et en fait, elle m'a rassuré pour me dire, mais non, tout va bien. Et d'une certaine manière, c'est la première fois que j'ai eu une clé de compréhension. De me dire, en fait, quelqu'un de type orange, parce qu'elle avait une forte composante orange, quelqu'un de type orange, mais il n'y a pas que les types orange qui ressentent évidemment, mais quelqu'un de type orange qui est en train de vivre son émotion, c'est ce qu'on a vu là, dans le dernier podcast, il est en pleine possession de ses moyens. Il n'est pas du tout dévasté. Et donc, l'émotion fait partie de lui, fait partie de sa vie. Et donc, cette DRH que j'ai en face de moi, qui est en train de pleurer, elle est en contact avec elle-même, elle n'est pas démunie, elle n'est pas mal, elle est juste en train de vivre quelque chose. Et la seule chose dont elle a besoin, c'est que j'accueille ça, et que je regarde ça de façon... je vois ses pleurs de façon bienveillante, c'est-à-dire que je sois juste là pour elle, c'est tout. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire de particulier, il y a juste à accueillir. Mais à l'époque, moi, je ne le sais pas et je suis vraiment super mal. Donc, il y a vraiment cette dimension-là. Et en fait, les types de personnalités dont je viens de parler, donc là, on a parlé du type violet, type bleu, type rouge, type orange, type vert, pardon. En fait, c'est des types de personnalités qui ne vont pas pleurer en public. C'est des types de personnalités qui vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Et donc, du coup, ils ne savent pas du tout comment gérer une situation dans laquelle eux-mêmes ne seraient pas confrontés puisqu'ils ne vont pas, ça ne va pas leur arriver. Alors évidemment, dire que ça n'arrivera jamais, c'est pas vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer en public et ça arrive à tout le monde un jour. Mais disons que dans 99% des cas, ça n'arrive pas. Et donc, du coup, ils sont complètement démunis quand ils doivent gérer l'émotion des autres. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on gère les émotions des autres ? Comment est-ce qu'on peut justement accueillir l'émotion des autres ? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que finalement notre présence, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, va permettre à l'autre finalement de vivre positivement l'émotion dans laquelle il est ? C'est un peu ça l'idée. Comment tu... Allez, je te passe la main, Clara. Comment toi tu t'y prendrais ou comment tu t'y prends ? Eh bien, déjà, je reste concentrée sur la personne et ce qu'elle est en train de vivre, en, en n'essayant pas tout de suite de vouloir agir, de vouloir la rassurer, de vouloir surtout pas la prendre dans mes bras si jamais elle n'est pas de type orange aussi, parce que sinon ça va faire, ça va la gêner encore plus. Donc, quand je sais pas du tout quelle est sa personnalité, enfin, ça peut m'arriver dans mon travail hein, d'avoir des personnes qui se mettent à pleurer, bien que je sois pas thérapeute, hein, mais enfin, ça peut m'arriver. Eh bien, je laisse du temps en restant présente. Voilà. Super, super. Bah, c'est exactement ça. Évidemment, on ne va pas vous donner la recette miracle, mais d'une certaine manière,
l'idée de l'émotion, c'est un peu ce que tu viens de dire et ce que j'avais dit juste avant, c'est que en gros, l'émotion, faut juste l'accueillir. En fait, elle a besoin d'être prise en compte, elle a besoin de, je parle de l'émotion, hein. L'émotion a besoin d'exister, elle a besoin d'être considérée. Mais c'est tout, elle n'a pas besoin de plus. Donc en fait, gérer l'émotion de l'autre, c'est juste l'accueillir. C'est juste lui dire, bah, tu vois, tu es là et c'est OK que tu sois là. D'une certaine manière, c'est pas forcément dire quelque chose, c'est envoyer un signal, je dirais non verbal, c'est une tête penchée, un regard compatissant, c'est juste dire, OK, je suis là, quoi. Alors après, on peut rajouter, je suis là pour toi, etc. Mais l'idée, c'est de ne pas envahir l'autre. Mais pas Oui, non si on plus se de... sent pas à l'aise avec les mots à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas forcément besoin des mots. Mais alors attention, on lève pas les yeux au ciel en soupirant non plus, hein. Non, surtout pas. Et alors, il y a un truc, moi je me rappelle quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune et que ma femme était prise dans l'émotion et qu'elle se mettait à pleurer parce que, voilà, soit il est arrivé quelque chose, soit elle me racontait quelque chose de difficile pour elle. Au début, je me faisais embarquer par son émotion et je me mettais à pleurer avec elle. Et dans la même période, j'étais également en psychothérapie et j'ai bien sûr parlé de ça en psychothérapie en disant mais je sais pas quoi faire, quoi, je suis perdu. Et le psychothérapeute m'a dit mais tu crois que tu l'aides quand tu pleures avec elle? Et je lui dis non. Et donc il m'a fait prendre conscience que en fait, du coup, elle se retrouvait à gérer son émotion, c'est-à-dire le fait qu'elle se sente mal, etc. Et ensuite, elle devait gérer mon émotion qui venait parasiter ce qu'elle était en train de vivre. Et que, en gros, quand je pleurais, alors qu'elle pleurait, je ne l'aidais absolument pas. Et voilà, donc ça c'est vraiment un truc que j'ai appris. En fait, il ne faut pas envahir l'autre avec notre propre émotion. S'il a besoin d'un soutien, bah, il faut être disponible pour lui, mais il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas faut pas se laisser embarquer par l'émotion de l'autre parce qu'en fait, on ne l'aide pas. Et puis, en formation, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui pleurent. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui va provoquer ça, évidemment, mais ça arrive. Et quand ça arrive, le réflexe que j'ai vu le plus souvent en formation, c'est des personnes qui immédiatement veulent apporter leur soutien. Immédiatement veulent parler, veulent consoler, veulent prendre en charge l'émotion de l'autre. Et j'ai souvent, parfois été perçu comme quelqu'un d'un peu euh, presque distant, en disant mais pourquoi moi, le formateur, je ne viens pas apporter mon soutien immédiat, voilà, que j'aille pas prendre en charge, etc. Ben, je ne le fais pas parce que justement, je pense qu'il faut laisser la personne vivre l'émotion qu'elle est en train de vivre. Et que moi, mon rôle, c'est de l'accueillir, c'est de l'accepter, c'est de dire au groupe, oui, il n'y a pas de problème avec le fait de ressentir quelque chose, mais c'est pas d'aller envahir l'autre. Et du coup, je me suis même vu des fois avoir des regards de personnes qui me regardaient en disant, toi, t'es pas si gentil que ça. Tu vois ce que je veux dire, Clara? Oui, je vois tout à fait la situation. Et en même temps, c'est pas le moment où tu vas décrypter ce qui est en train de se passer, entre guillemets, sur le dos de l'autre et de dire, voyez, j'accueille l'émotion sans rien faire. Tu peux rien dire de toute façon à ce moment-là. Mais Tu peux non, pas verbaliser ce que tu es en train de faire. Donc, mais à non. la limite, en parler plus tard, oui. Mais voilà, sur le moment, effectivement, tu peux faire face à de l'incompréhension. Exactement. Et donc une fois, ça s'est passé, c'était pas si vieux que ça d'ailleurs, où en fait je vois quelqu'un que je connaissais très bien, qui a une émotion très forte lors d'un séminaire où on était ensemble. Donc moi j'étais à ce moment-là participant, j'étais pas l'animateur. Et donc je connaissais vraiment très bien cette personne. Et du coup, quand elle s'est mise à pleurer, je voyais les autres qui me regardaient en disant, mais enfin Franck, tu fais rien. Enfin, ils me le disaient pas à voix haute, mais dans les regards, je disais, mais enfin Franck, tu fais rien. Et au final, la personne a quitté la salle. Et il y en a qui se sont précipités pour l'aider. Et donc, moi, j'ai laissé faire. Et puis, quand il est arrivé à la pause, je suis retourné voir la personne que je connaissais bien en lui disant, bon, ça va, je m'excuse, je ne suis pas venu, mais il m'a semblé que tu n'étais pas en difficulté au point que tu avais besoin d'avoir mon soutien. J'ai pensé que tu étais mieux que je te laisse tranquille. Et il me dit, mais oui, c'est ce que j'avais le plus besoin, c'était d'être tranquille. Je voulais qu'on me laisse tranquille. Et je lui dis, mais du coup, comment tu as vécu toutes ces personnes qui se sont précipitées pour t'aider? Il me dit, bah, mal. C'est pas ça que je voulais. Voilà, je trouve ça intéressant de regarder ça parce que on a l'impression socialement que si on n'apporte pas son soutien à quelqu'un qui semble être en difficulté, en tout cas qui montre une émotion comme celle-ci, eh ben, c'est qu'on n'a pas de cœur, c'est que voilà, on n'est pas en soutien et qu'il faudrait être en soutien. Et donc, je ne sais pas si ça va permettre à certaines personnes
de prendre un peu de distance par rapport à ça, c'est que effectivement, soutenir l'autre, oui, s'il en a envie, oui, s'il en a besoin. Donc c'est poser la question, est-ce que tu as besoin de mon soutien? Est-ce que tu as besoin que je sois là pour toi? Mais des fois, non. En fait, la plupart du temps, non. C'est pas ça. Donc on peut être là, il faut être présent, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner la personne, évidemment. Mais en tout cas, le fait d'être là et présent suffit souvent à aider la personne à traverser son émotion. Il n'y a pas forcément besoin de la prendre en charge, de la surprotéger, de la sauver, entre guillemets, de vouloir absolument son bien et le meilleur pour elle en voulant apporter tout son soutien, parce que ce n'est pas forcément ça. Donc en fait, poser la question de quelle aide la personne a besoin, si elle a besoin d'aide d'ailleurs, et puis, mais déjà commencer par juste prendre soin, accueillir ce qui est en train de se passer et l'émotion qui se manifeste. Voilà, moi je pense que... Alors je sais que ce qu'on vient de dire là n'est pas forcément ce qui se fait ou la pensée la plus commune, d'accord? Mais je vous invite vraiment à tester ça parce que je l'ai vu quand même dans de nombreuses fois, j'ai fait quand même quelques années de thérapie, j'ai vu de nombreuses personnes pleurer et j'ai pu observer que effectivement c'était un- une présence bienveillante qui était souvent la clé la plus importante pour aider les personnes à vivre et à traverser ce qu'elles étaient en train de ressentir. Oui, parce Voilà. que ça offre cette respiration que déjà on s'offre pas forcément à soi-même quand on vit une émotion. Et puis ça offre la respiration qui fait que ensuite d'autres choses peuvent s'enclencher. Justement, la personne peut se mettre à parler, etc. Mais si on donne pas d'abord ce temps-là, on risque de faire fausse route, ce qui n'est pas extrêmement grave, mais voilà. Oui. Ah, ok, je partage complètement, Clara. Alors, j'espère que ce podcast vous a permis de comprendre que les types de personnalités ont un impact très important dans notre gestion des émotions, la nôtre, bien sûr, mais également celle des autres. Et on ne peut pas changer les comportements de son type de personnalité. Ça, vous l'avez vu et on va le répéter de nombreuses fois dans ce podcast. Mais on peut comprendre celui des autres. On peut comprendre leur dynamique et comprendre l'autre, non pas avec ses propres lunettes, mais avec leurs propres lunettes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut essayer de comprendre l'autre en se disant, s'il ressent ça et qu'il est de type orange, eh bien c'est OK pour lui d'être dans l'émotion. Et c'est pas parce que moi je suis mal à l'aise avec l'émotion que lui est mal à l'aise avec l'émotion qu'il est en train de traverser ou de vivre. Et donc, si un type orange montre une forte émotion, il faut l'accueillir simplement comme faisant partie de lui, sans vouloir lui donner un autre sens, une autre explication, ou sans vouloir faire quelque chose de particulier pour l'aider en particulier. Donc, l'idée, c'est de juste accueillir cette émotion pour ce qu'elle est, l'expression simplement d'un sentiment. Voilà, donc c'est probablement la plus belle aide qu'on puisse offrir à quelqu'un qui est en train de traverser une émotion et qui est en train de vivre une émotion. Ben voilà, on va arriver à la fin de ce podcast. Clara, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour les témoignages que tu as pu donner. Et Merci. Et je voulais juste rajouter que c'est pas parce qu'on est de type orange comme moi qu'on arrive forcément à chaque fois à être dans la bonne attitude, notamment face à mes enfants. J'ai pas toujours la bonne attitude face à leurs émotions parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et parfois on est excédé et voilà, tout n'est c'est pas parce qu'on est orange que tout est rose, hein. mais merci Clara, parce que c'est ça. Ben oui, merci évidemment, évidemment que je te remercie parce que sinon on pourrait faire un tableau absolument parfait du type orange qui est complètement bien tout le temps, dans tout. Non, il est comme tout le monde, il lui aussi est pris par, oui, comme tu dis, on peut être excédé, on peut être fatigué, on peut en avoir ras-le-bol. Il y a des fois, on n'apporte pas forcément la bonne réponse. C'est pas grave, c'est la vie. En tout cas, voilà, si vous voulez des clés, j'espère que les clés qu'on a vues aujourd'hui peuvent vous aider à gérer ça au mieux. Alors, dans le prochain podcast, on va changer complètement de sujet et nous parlerons des couples. Pourquoi est-on attiré par l'autre et qu'est-ce qui nous titille, qu'est-ce qui nous donne envie, comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on se sent accroché? Alors, évidemment, c'est un vaste sujet, un vaste programme. On ne va pas tout expliquer, mais on va expliquer ce qui est lié au type de personnalité. Ah, je vais encore parler de mon mari alors. Je vous parlerai de ma femme. Non, mais c'est très intéressant. Ok, eh bien, écoute, merci beaucoup Humainement. Clara, très bonne semaine à tous et Merci. puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.
À bientôt.